Ok, aujourd'hui je vais te parler de pourquoi la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont sûrement en carence. Parce que la plupart des personnes se soucient uniquement des macronutriments, glucides, lipides, protéines, mais très très peu de la micronutrition et des micronutriments. Et aujourd'hui j'ai décidé de te sortir vraiment un article énorme sur le sujet. Il fait plus de 2500 mots et je passe en revue je sais pas combien de micronutriments en t'expliquant qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, où est-ce que tu les trouves et combien tu en as besoin. Cet article il est disponible comme chaque mercredi quand je te sors ce podcast dans la description. Et en plus de ça, aujourd'hui, en plus d'une vidéo récapitulative, je me suis dit que j'allais te faire un cadeau. Ce cadeau, en fait, tu l'as directement en dessous dans la description. Et en fait, c'est une fiche récapitulative de tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et dans l'article. En gros, en un seul coup d'œil, tu vas pouvoir te rendre compte si tu as un micronutriment auquel t'es pas forcément haut ou tu es peut-être en carence et tu pourras directement rectifier ça avec du coup juste en scannant avec ton téléphone, tu auras un petit QR code qui t'amènera sur une publication Instagram et qui te montrera exactement en détail qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir régler cette carence. Pour faire ça, tu cliques juste sur le lien dans ma bio, tu vas arriver sur une page qui va te proposer de t'inscrire à ma liste d'emails privés. Cette liste d'emails, en fait, c'est une liste VIP à laquelle je vais envoyer des informations que tu vas pas retrouver sur YouTube, sur Instagram ou peu importe où. Et en fait, tu peux t'inscrire gratuitement et recevoir des codes promo, des articles, des choses en avance. Bref, je te conseille vraiment de le faire et si jamais tu veux pas le faire, tu peux directement cliquer sur télécharger et tu n'auras pas à te désabonner plus tard de mails récurrents que tu vas recevoir. Bon, ça c'est dit, je pense qu'on va pouvoir commencer à parler du vrai sujet de cette vidéo qui est du coup la micronutrition, les micronutriments, comment consommer plus de vitamines et de minéraux. Donc comme je te le disais tout à l'heure, ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des gens sont en carence dans certains d'une certaine vitamine, d'un certain minéraux. Pourquoi? Parce que c'est ultra compliqué d'avoir absolument tout, même si tu as une alimentation qui est suffisamment saine, qui est suffisamment composée d'aliments entiers non transformés. Je te donne un exemple, par exemple, l'iode, à moins que tu consommes des fruits de mer, ce qui n'est pas mon cas parce que je sais que j'aime pas les huîtres par exemple, c'est assez compliqué d'atteindre ses besoins en iode. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer sur cette vidéo en tout cas quelques micronutriments, je ne vais pas te parler de autant que dans l'article, donc je t'invite à la fin de cette vidéo à aller voir l'article, comme ça tu auras énormément d'informations. Ok, donc pour commencer, je pense que je vais te parler d'un micronutriment qui est assez connu, la vitamine C. Forcément, tu en as déjà entendu parler puisque c'est souvent surtout un atout marketing, par exemple sur les jus de fruits ou certaines choses. Donc il faut savoir en fait sur la vitamine C, c'est que c'est un antioxydant qui va être soluble dans l'eau, c'est pour ça que tu le retrouves plus fréquemment dans les jus de fruits, directement dans les fruits. Et en fait, il est nécessaire à la santé des tissus conjonctifs, la production d'énergie et le bon fonctionnement du cerveau. Donc tu vois quand même, pardon pour le micro, tu vois quand même que c'est quelque chose d'assez important. Ce qui est important aussi à savoir pour la vitamine C, pourquoi on te conseille toujours d'en consommer? Parce qu'elle est importante pour le système immunitaire, puisqu'elle prévient des dommages causés par les radicaux libres, le stress oxydatif et ça régule du coup l'inflammation. Ce qu'il faut savoir aussi sur la vitamine C, c'est qu'elle a un rôle d'agent réducteur. En gros, elle te permet juste de maintenir les atomes de fer et de cuivre en place. Et en fait, quand tu creuses un petit peu, tu te rends vite compte que la vitamine C, elle est pas mal cruciale pour des éléments comme le collagène, la carnitine, la tyrosine ou la sérotonine, qui sont quand même des trucs assez importants, notamment le collagène pour tes articulations. Si tu fais un minimum de sport, je pense que tu as déjà entendu parler du collagène. Si c'est pas le cas, dis-le moi en commentaire. Où est-ce qu'on trouve de la vitamine C? Du coup, principalement, tu t'en doutes, dans les fruits et dans les légumes. Et au niveau des recommandations, elles sont 90 mg par jour pour un homme et 75 mg par jour pour une femme. Un micronutriment qui peut être aussi intéressant, je regardais en regardant l'article directement de quoi j'allais te parler, c'est le sel de table. Parce que oui, le sel de table fait partie des micronutriments et tu peux être en carence du coup de sel, surtout si tu fais partie de ces gens qui ont entendu 1000 fois à la télé que le sel c'était pas bon pour la santé et du coup tu te limites en sel. Je vais t'expliquer pourquoi c'est ultra important d'avoir une bonne consommation en sel, surtout quand tu fais du sport. Le sel déjà, c'est du chlorure de sodium. Il est composé 40% de sodium et 60% de chlorure. En fait, il est formé quand l'eau de la mer va s'évaporer et du coup peut contenir d'autres traces de minéraux. Si tu en consommes régulièrement, tu as dû t'en rendre compte, mais il est souvent présent comme édulcorant, c'est-à-dire qu'il va renforcer le goût de ce que tu vas manger et depuis la nuit des temps, il est aussi utilisé comme conservateur. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au niveau des recommandations, tu peux en consommer 3 à 5 grammes par jour, plutôt 5 grammes du coup si tu es sportif parce que forcément tu vas transpirer et tu vas du coup enlever du sel de ton corps. Donc je te conseille vraiment de faire attention à ça. Si tu as une alimentation qui est plutôt saine, je pense que tu peux saler au goût sans aucun problème. En tout cas, moi, c'est ce que je fais et j'ai absolument pas de souci. Et si malgré tout, tu es un petit peu sceptique à ce que je te dis, que tu peux consommer du sel au final sans peser quoi que ce soit ou juste au goût, comme je te dis, alors que depuis le départ, tu sacrifies ton apport en sel parce qu'on t'a dit que c'était mauvais. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des études qui montrent que le sel est mauvais, c'est directement des études qui sont réalisées avec des régimes qui sont très transformés. Donc, c'est pas forcément pertinent.
Deuxièmement, la plupart de ces recherches sont épidémiologiques. Et forcément, ce n'est pas les meilleures recherches qui soient pour prouver quelque chose. Alors pour en finir avec le sel, voici 3 choses qui peuvent t'arriver si jamais tu manques de sel. La première, c'est une augmentation du rythme cardiaque et de l'activité sympathique au repos. La deuxième, une augmentation de la résistance à l'insuline par l'activation, attention, de la rénine, angiotensine, aldostérone. Voilà, ça c'est dit. Et les systèmes nerveux sympathiques. Un régime pauvre en sel augmente la concentration sérique d'aldostérone et de noradrénaline plasmique d'au moins 4 ou 5 fois par rapport à un régime riche en sel. Et enfin, le risque d'hyponatrémie qu'on peut aussi retrouver quand on boit trop, justement parce que ça dissout le sodium qu'il y a dans le corps, qui peut du coup être potentiellement mortel, donc faites attention. Et enfin, troisième et dernier exemple, on va parler du magnésium. Le magnésium, en fait, pour être en bonne santé, il t'en faut 22 à 24 grammes dans le corps. Et si malheureusement tu en as moins que ça, écoute bien ce qui peut t'arriver. Tu peux développer une résistance à l'insuline, une faible testostérone, la dépression, une baisse de la densité osseuse, une hypersensibilité au stress, une pression artérielle élevée et une perturbation du fonctionnement neuromusculaire. Ouais, rien que ça. Et en plus de ça, il peut influer directement au niveau de ta qualité du sommeil parce qu'il est impliqué dans l'activation du système nerveux parasympathique. Donc autant te dire que si tu as des troubles du sommeil, le magnésium peut être une très très bonne piste à explorer parce qu'il va directement réguler la sécrétion de la mélatonine qui est du coup directement l'hormone du sommeil et en plus de ça se lier à des neurotransmetteurs qui t'apaisent. Donc une très très bonne piste à creuser pour ceux qui souffrent de problèmes de sommeil. Au niveau des recommandations, c'est de 6 mg par kilo et par jour, soit à peu près 400 mg pour un homme et 300 mg pour une femme. Les athlètes, on va dire 20% de plus en raison, comme à chaque fois, des pertes via la transpiration, etc. Alors le magnésium, on va le retrouver principalement dans le chocolat, les cacao, les noix, les haricots, mais attention à ça, tout ce qui est céréales, légumineuses, haricots, aux antinutriments. Je te mettrai dans la fiche juste ici la vidéo que j'avais faite sur le sujet, mais du coup, se dire qu'on a plus de nutriments mais moins bien assimilés, tu vas vite comprendre que ça ne sert pas à grand chose. Donc perso, je consomme mon magnésium plus sous forme de chocolat noir. Et enfin, pour en finir avec le magnésium, c'est un des rares nutriments où tu peux envisager de te supplémenter si vraiment tu es en carence. Donc encore une fois, à vraiment voir si tu es en carence par rapport à tout ce que je t'ai dit juste avant. Enfin, pour en terminer avec cette vidéo, je vais te parler des abats. Pourquoi des abats? C'est la partie la moins noble de la viande, c'est peut-être quelque chose qui est dégoûtant. Moi personnellement ça me dégoûte et c'est pour ça que j'en mange jamais. Mais si jamais c'est pas quelque chose qui peut te dégoûter, je vais te donner un précieux conseil qui peut vraiment te permettre d'avoir une mine d'or au niveau des micronutriments. Je te mettrai à l'image juste maintenant un post que j'avais fait sur mon compte Instagram où je comparais une escalope de poulet avec un foie de poulet. Donc quelque chose qui vient vraiment du même animal. Regarde juste au niveau des micronutriments la différence qu'il y a. Et ça c'est pour tous les abats. Donc je te conseille pas d'en manger à chaque repas parce que plus ça veut pas dire mieux. Mais par contre d'en manger une fois de temps en temps, par exemple une fois par semaine, ça peut être super positif. Si jamais t'aimes pas, moi j'ai jamais testé mais c'est une astuce que j'avais pu trouver, tu peux essayer de faire ça. Tu vas venir couper tes petits morceaux de foie par exemple en petits morceaux que tu pourras directement avaler, tu les mets au congélateur pour qu'ils deviennent congelés et ensuite tu vas les sortir et tu vas en manger en fait comme des gélules. À tester, j'ai pas testé personnellement mais je connais des personnes qui font ça, donc si jamais tu n'aimes pas et que tu veux quand même profiter de pouvoir consommer des abats, ça peut être une idée. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à te dire pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à aller voir directement l'article qui est dans la description, à télécharger la fiche gratuitement, je pense que c'est quelque chose qui peut t'aider. Et du coup à me dire en commentaire si tu penses que tu es plutôt une personne qui respecte tes apports en micronutriments ou que tu es complètement à l'ouest, ça m'intéresse de savoir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Nous on se retrouve très vite du coup dans une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.